Manifeste pour une humanité horizontale. Par Émile Berlerme, en janvier 2025. La vérité est un bien public, donc un service public. Manifeste pour une humanité horizontale. Abolir la hiérarchie pour un monde sans frontières ni capitalisme. Préambule. L'urgence de réinventer nos sociétés. Nous vivons une époque de crises multiples, écologiques, économiques, sociales, où les structures traditionnelles montrent leurs limites. La hiérarchie, ciment des sociétés capitalistes, nationales et patriarcales, ne sert plus les intérêts de l'humanité. Ce manifeste appelle à une transformation radicale. La création de sociétés horizontales, sans frontières, sans capitalisme, où l'organisation repose sur l'égalité, la coopération et la dignité universelle. 1. La hiérarchie, un vestige du passé. La hiérarchie sous toutes ses formes, naissance, politique, économique, culturelle, repose sur des mécanismes d'oppression qui perpétuent la concentration du pouvoir entre les mains de quelques-uns, l'exploitation des plus vulnérables au profit de ceux qui contrôlent les ressources, souvent par héritage donc immérité, l'aliénation des individus, contraints de se conformer à des ordres ou des normes qui ne servent pas leurs intérêts. Les racines de la hiérarchie. Historiquement, les hiérarchies, d'origine animale, ont été justifiées par des croyances religieuses, idéologiques ou économiques, qui ont progressivement perdu leur crédibilité. Aujourd'hui, elles subsistent par l'inertie des systèmes et par la peur du changement. Un constat fondamental, la hiérarchie d'origine animale n'est pas humaniste, elle n'est pas nécessaire. Devenue un artefact social bétonné par le capitalisme, nous avons le devoir de la déconstruire. 2. Un monde sans frontières ni capitalisme. La condition d'une gestion à plat. La hiérarchie prospère sur les divisions, entre classes, nations, genres et autres catégories artificielles. Pour abolir la hiérarchie, il faut s'attaquer à ses piliers principaux, les frontières et le capitalisme. Sans frontières, une humanité unifiée. Les frontières sont des constructions politiques qui divisent artificiellement l'humanité et entretiennent des conflits. Dans un monde sans frontières, les ressources et les richesses seraient partagées équitablement, mettant fin à la compétition destructrice entre nations. Sans capitalisme, une économie du partage. Le capitalisme impose une hiérarchie de classes qui place le profit au-dessus des besoins humains. Une économie post-capitaliste pourrait reposer sur des modèles décentralisés et coopératifs, où chacun contribue selon ses capacités et reçoit selon ses besoins. 3. La gestion à plat, principe et fonctionnement. La gestion à plat propose une organisation horizontale où le pouvoir est distribué équitablement entre tous, sans dirigeant permanent ni structure de domination. Les principes fondamentaux. 1. Égalité radicale. Aucun individu ou groupe ne détient de privilèges sur les autres. 2. Décentralisation. Les décisions sont prises localement par ceux qu'elles concernent, dans des assemblées ouvertes. 3. Rotativité des responsabilités. Les rôles de coordination sont temporaires et accessibles à tous. 4. Transparence. Toute décision ou information doit être partagée de manière accessible et compréhensible. 5. Justice restauratrice. Les conflits sont résolus par des mécanismes collaboratifs non punitifs, qui visent la réparation plutôt que la rétribution. Comment fonctionnerait une société sans hiérarchie? Convention citoyenne. Pour discuter ou résoudre le long terme et le moyen terme. Assemblée locale. Chaque communauté gère ses affaires par consensus ou vote direct. Réseau interconnecté. Les décisions globales sont prises par des délégations temporaires, sous mandat impératif. Partage des ressources.
Les biens essentiels sont gérés collectivement, en respectant les besoins individuels et environnementaux. 4. Les bénéfices d'une société horizontale. Une véritable égalité. La fin des privilèges basés sur la naissance, la richesse ou le pouvoir. Un accès équitable aux ressources, à l'éducation et à la santé. Une démocratie réelle. Demo ratio égale le rationalisme du peuple. Chaque individu participe activement aux décisions qui affectent sa vie. La suppression des élites permet de lutter contre la corruption et l'abus de pouvoir. Un environnement préservé, en éliminant la logique de profit, une gestion écologique des ressources devient possible. La collaboration remplace la compétition destructrice. 5. Relever les défis. La transition vers l'horizontalité. Les résistances au changement. Les élites en place tenteront de préserver leurs privilèges. Les individus, habitués à la hiérarchie, pourraient ressentir une insécurité face à l'autonomie. Des réponses collectives. Éducation populaire. Sensibiliser les populations aux alternatives possibles. Expérimentation locale. Créer des zones autonomes où les modèles horizontaux peuvent être testés. Solidarité globale. Connecter les mouvements anti-hiérarchiques à travers le monde. 6. Une nouvelle éthique pour une nouvelle société. La société horizontale repose sur une éthique radicalement différente. Responsabilité collective. Nous sommes tous responsables de la prospérité et de la justice dans nos communautés. Reconnaissance de l'innocence d'exister. Chacun mérite dignité et respect, indépendamment de son passé ou de ses origines. Solidarité universelle. Les divisions entre nous et eux disparaissent au profit d'une unité globale. Conclusion. Un appel à l'action. La hiérarchie n'est pas une fatalité, elle est un choix de société, et nous avons le pouvoir d'en faire un autre. Ce manifeste appelle chaque individu à imaginer, expérimenter et construire des alternatives qui incarnent l'horizontalité, l'égalité et la justice. L'avenir n'appartient pas à ceux qui dominent, mais à ceux qui coopèrent. Nous sommes en dystopie, bâtissons l'utopie. Fin, Émile Berlerme, mise en forme à l'aide de l'outil ChatGPT 4.0.